Dialogue 1. Nos métiers de rêve. Lisa et Nicolas discutent de leur métier de rêve et partagent leurs motivations et aspirations professionnelles. Salut Nicolas. Comment ça va? As-tu une idée du métier de tes rêves? Salut Lisa. Ça va bien, merci. Oui, j'ai toujours voulu devenir ingénieur. J'adore résoudre des problèmes et créer de nouvelles technologies. Je veux contribuer à l'avancement de la société. C'est une belle aspiration, Nicolas. Pour ma part, je suis passionné par le design et j'aimerais devenir designer d'intérieur. J'adore créer des espaces esthétiques et fonctionnels pour les gens. Être designer d'intérieur est un métier très créatif, Lisa. Tu pourrais transformer des espaces vides en lieux magnifiques et inspirants. Oui, c'est exactement ce qui me motive. J'aime l'idée de rendre les environnements plus agréables et harmonieux. Et toi, Nicolas? Qu'est-ce qui t'attire le plus dans le métier d'ingénieur? Ce que j'aime le plus, c'est la possibilité de résoudre des problèmes complexes et de créer des solutions innovantes. J'adore le processus de conception et de construction. Chaque projet est unique et apporte de nouveaux défis. C'est fascinant, Nicolas. Je suis sûr que tu seras un excellent ingénieur. De mon côté, je m'intéresse également à la musique. J'aimerais devenir musicienne professionnelle et partager ma passion à travers mes compositions. La musique est un langage universel, Lisa. Tu pourrais transmettre des émotions et inspirer les gens à travers tes compositions. C'est exactement ce que je recherche, Nicolas. J'aimerais pouvoir toucher les gens avec ma musique. Et toi? Y a-t-il d'autres aspects du métier d'ingénieur qui t'attirent? Oui, j'aime aussi le fait que l'ingénierie offre de nombreuses possibilités de travailler sur des projets variés et de collaborer avec d'autres professionnels. C'est un domaine en constante évolution. C'est très intéressant, Nicolas. L'ingénierie est vraiment un domaine passionnant. J'admire ton esprit analytique et ta capacité à résoudre des problèmes complexes. Merci, Lisa. Je suis convaincu que chacun de nous peut trouver sa passion et réaliser ses rêves professionnels. Absolument. Il suffit de suivre nos aspirations et de travailler dur pour y parvenir. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta poursuite du métier d'ingénieur, Nicolas. Merci, Lisa, et je te souhaite également de réaliser tes rêves en tant que designer d'intérieur. Continuons à nous encourager mutuellement sur le chemin de nos aspirations professionnelles. Tout à fait, Nicolas. Poursuivons nos rêves avec détermination et passion. Bonne chance à nous deux. Bonne chance, Lisa, et n'oublions pas de profiter du voyage pour atteindre nos objectifs professionnels. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 2. Les livres et les films préférés. Alice et Lucas discutent de leurs livres et films préférés, partageant leurs recommandations et impressions. Salut Lucas. Comment ça va? Quels sont tes livres et films préférés? Salut Alice. Ça va bien, merci. J'adore les romans de science-fiction. Un de mes livres préférés est Le Guide du voyageur galactique, de Douglas Adams. C'est une histoire hilarante et pleine de surprises. Ah, j'ai aussi beaucoup aimé ce livre. Dans le genre de la science-fiction, j'ai adoré 1984 de George Orwell. C'est un roman dystopique captivant et dérangeant. Je suis d'accord, 1984 est une œuvre marquante. En ce qui concerne les films, j'ai récemment vu Interstellar, et je l'ai adoré. Les effets visuels et la musique sont incroyables. Je suis contente que tu aies aimé Interstellar. Pour ma part, j'ai été très touchée par le film La vie est belle de Roberto Benigni. C'est une histoire émouvante sur l'espoir et la résilience pendant la Seconde Guerre mondiale. La vie est belle est un film magnifique. J'apprécie aussi les films d'action. Un de mes favoris est Inception, de Christopher Nolan. Les scènes d'action et les rebondissements m'ont captivé. Inception est un film captivant. J'adore aussi les films d'animation. Un de mes préférés est Le Voyage de Chihiro. C'est un conte magique avec des personnages attachants. Le Voyage de Chihiro est un chef-d'œuvre de l'animation japonaise. Un autre film que j'ai beaucoup aimé est Le Parrain.
L'histoire et les performances des acteurs sont remarquables. Le Parrain est un classique du cinéma. Un autre livre que j'ai adoré est Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est une histoire romantique intemporelle. Orgueil et préjugés est en effet un roman très apprécié. Dans un registre différent, j'ai été impressionné par le livre Le nom de la rose d'Umberto Eco. C'est un mélange passionnant de mystère et d'histoire. Le nom de la rose est un livre captivant. J'apprécie aussi les romans policiers. Un de mes auteurs préférés est Agatha Christie. Ses histoires sont si intrigantes. Agatha Christie est une référence dans le domaine du roman policier. J'ai lu plusieurs de ses livres et j'ai toujours été surpris par les dénouements. C'est vraiment un choix intéressant. Merci, Lucas. J'aime explorer différents genres littéraires et cinématographiques. C'est génial de partager nos recommandations. J'ai pris note de tes suggestions et je vais certainement les découvrir. De rien, Alice. C'est un plaisir de discuter de nos passions communes. J'espère que tu apprécieras les livres et les films que je t'ai recommandés. Continuons à explorer le monde merveilleux de la littérature et du cinéma. Tout à fait d'accord, Lucas. Merci encore et à bientôt. À bientôt, Alice. Passe une excellente journée et profite de tes prochaines lectures et visionnages. Dialogue 3. Nos figures historiques préférées. Emma et Lucas discutent de leurs figures historiques préférées, partageant leurs connaissances et les raisons pour lesquelles ces personnalités les inspirent. Salut Lucas. J'aimerais parler de nos figures historiques préférées. As-tu quelqu'un en tête qui t'a particulièrement marqué? Salut Emma. Oui, j'ai toujours été fasciné par Napoléon Bonaparte. Sa détermination et ses compétences militaires en ont fait un grand leader. C'est intéressant. Napoléon a certainement laissé une marque dans l'histoire. De mon côté, j'admire beaucoup Marie Curie. Elle a ouvert la voie aux femmes dans le domaine scientifique. Marie Curie est un excellent choix. Ses découvertes révolutionnaires en radioactivité ont eu un impact majeur sur la science. Qu'est-ce qui te fascine chez elle? Ce qui m'impressionne le plus, c'est sa détermination à poursuivre ses recherches malgré les obstacles liés à son genre. Elle a remporté 2 prix Nobel et a laissé un héritage durable. Absolument, elle est un véritable modèle pour les femmes du monde entier. Et toi, as-tu une autre figure historique qui t'inspire? Oui, j'admire également Mahatma Gandhi. Son utilisation de la non-violence pour lutter contre l'oppression a été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes à travers le monde. Gandhi est une icône du mouvement pour les droits civiques. Sa philosophie de la paix et de la justice a eu un impact considérable sur la société. Quelles sont certaines de ces idées qui te touchent? Sa conviction en la force de l'amour, du pardon et de la résistance pacifique me touche profondément. Il croyait en la capacité des individus à apporter un changement positif dans le monde. C'est admirable, en effet. Ces valeurs sont intemporelles et nous rappellent l'importance de la compassion et de la tolérance. As-tu une autre figure historique en tête? Oui, j'admire également Rosa Parks. Son acte de refus de céder sa place dans un bus ségrégué a été un moment déterminant dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Rosa Parks est une véritable héroïne, qui a montré que l'acte d'une seule personne peut catalyser un mouvement entier. Son courage et sa détermination sont inspirants. Absolument, son histoire montre l'importance de s'opposer à l'injustice, peu importe les conséquences. Ces figures historiques nous rappellent le pouvoir de l'individu dans le cours de l'histoire. Tout à fait, Emma. Leurs actions ont laissé un héritage durable et continuent de nous inspirer aujourd'hui. C'est important de se souvenir de ceux qui ont façonné notre monde. Je suis d'accord. Ces figures historiques nous rappellent que chacun de nous a le potentiel d'apporter un changement positif, peu importe notre contexte. Absolument, et en étudiant leur vie et leurs accomplissements, nous pouvons nous inspirer pour créer notre propre héritage. Dialogue 4. Nos plats préférés. Emma et Nicolas discutent de leur cuisine préférée et partagent leurs plats mémorables. Salut Nicolas. Quelle est ta cuisine préférée? Salut Emma. J'adore la cuisine italienne.
Les pâtes, les pizzas, les antipasti, tout est délicieux. Oh, je suis totalement d'accord avec toi. La cuisine italienne est également l'une de mes favorites. J'adore les gnocchis et les tiramisu. Les gnocchis sont si moelleux, c'est un régal. Mais parlons un peu d'une autre cuisine. Quelle est ta deuxième préférence? J'hésite entre la cuisine indienne et la cuisine japonaise. Les saveurs épicées de l'Inde me séduisent, mais j'adore aussi les sushis et les ramen japonais. Je comprends ton dilemme. Personnellement, j'opterais pour la cuisine japonaise. Les sushis et les tempura sont mes favoris. Ah, les tempura croustillants sont si délicieux. Parlons maintenant de nos plats mémorables. As-tu un plat particulièrement marquant à partager? Oui. Lors d'un voyage en Thaïlande, j'ai goûté le fameux pad thai. Les nouilles sautées avec des crevettes et des légumes étaient incroyables. Je suis jalouse. J'aimerais goûter un vrai pad thai un jour. Pour ma part, lors d'un séjour en France, j'ai dégusté une tarte tatin à tomber par terre. Les pommes caramélisées étaient parfaitement fondantes. La tarte tatin est un classique français et c'est tellement bon. Parlons maintenant de nos préférences sucrées. Quel est ton dessert préféré? J'ai une faiblesse pour les macarons. Ces petites douceurs françaises aux saveurs variées sont irrésistibles. Les macarons sont délicieux. C'est vrai. Pour ma part, je suis un fan de crème brûlée. J'adore cette combinaison de crème onctueuse et de caramel croustillant. La crème brûlée est un choix classique et toujours délicieux. Je suis d'accord avec toi. Mais dis-moi, as-tu déjà essayé une cuisine exotique qui t'a marqué? Oui, lors d'un voyage en Indonésie, j'ai goûté le nasi goreng, un plat de riz frit aux saveurs épicées. C'était vraiment unique. Le nasi goreng est délicieux. Lors d'un voyage au Mexique, j'ai découvert les tacos al pastor, avec leur viande marinée et leur garniture savoureuse. Les tacos al pastor sont incroyables. Je les ai goûtés lors d'un voyage également, et je suis d'accord avec toi sur leur saveur exceptionnelle. Il semble que nous partageons un amour commun pour la cuisine du monde. Absolument, Nicolas, il y a tellement de délices à découvrir à travers la cuisine. C'est une source infinie de plaisir gustatif. Tout à fait, Emma. Je suis ravi d'avoir partagé nos préférences culinaires. J'ai déjà faim rien qu'en parlant. Moi aussi, peut-être devrions-nous prévoir un dîner ensemble pour déguster certains de ces plats délicieux. Excellente idée, Emma. Allons-y. Bon appétit. Bon appétit, Nicolas. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 5. Nos vacances inoubliables. Emma et Lucas discutent de leurs vacances préférées et partagent leurs souvenirs les plus mémorables. Salut Lucas. Raconte-moi, quelle est ta destination de vacances préférée jusqu'à présent? Salut Emma. Sans hésiter, je dirais que mon voyage en Italie était inoubliable. J'ai adoré découvrir la beauté de Rome et ses monuments historiques. C'est génial, Lucas. L'Italie est également l'une de mes destinations préférées. J'ai eu la chance de visiter Florence et de me perdre dans ses ruelles pittoresques. Florence est vraiment charmante. Quel autre endroit te vient à l'esprit lorsque tu penses à des vacances inoubliables? J'ai aussi adoré mon séjour à Bali. Les plages paradisiaques, la culture balinaise et les paysages luxuriants m'ont complètement séduite. Bali. C'est un rêve. Je peux imaginer à quel point cela doit être magnifique. As-tu une expérience spéciale à partager? Oui, j'ai eu l'occasion de faire de la plongée avec tuba dans les eaux cristallines de Bali et de nager parmi les poissons colorés et les coraux. C'était une expérience incroyable. Waouh! Ça doit être spectaculaire. Une de mes vacances inoubliables était lorsque j'ai visité la Grande Muraille de Chine. C'était impressionnant de voir cet incroyable chef-d'œuvre architectural. Je t'envie, Lucas. La Grande Muraille de Chine est sur ma liste de voyages à faire. Quel autre souvenir te vient à l'esprit? Un autre moment inoubliable était lorsque j'ai fait un safari en Afrique. J'ai eu la chance de voir de près des animaux sauvages tels que des lions, des éléphants et des girafes. Wow, c'est vraiment extraordinaire. Je rêve de faire un safari un jour. Une autre de mes vacances inoubliables était à Santorin, en Grèce.
Les maisons blanches et les couchers de soleil à couper le souffle étaient magiques. La Grèce est un pays magnifique, et Santorin est réputé pour sa beauté. Je peux imaginer à quel point tu as dû apprécier ce séjour. Absolument, Lucas, c'était comme vivre dans un conte de fées. As-tu un conseil pour choisir une destination de vacances inoubliable? Je dirais de choisir un endroit qui correspond à tes intérêts et à ce que tu recherches. Que ce soit pour explorer une culture différente, profiter de paysages naturels à accent aigu époustouflant ou simplement te détendre sur la plage, trouve ce qui te passionne le plus. C'est un excellent conseil, Lucas. Chacun a des goûts différents et des attentes uniques lorsqu'il s'agit de vacances. Il est important de suivre son cœur et de choisir un endroit qui te fera vibrer. Tout à fait, Emma. Les vacances mémorables sont celles qui restent gravées dans nos souvenirs pour toujours. Il est temps de planifier notre prochaine aventure. Absolument, Lucas. Je suis impatiente de découvrir de nouveaux endroits et de créer de nouveaux souvenirs mémorables. Dialogue 6. Les étapes clés d'une relation. Emma et Lucas discutent des différentes étapes importantes dans une relation amoureuse, partageant leurs expériences et émotions. Salut Lucas. On peut dire que notre relation a parcouru un bon chemin. Quelles sont, selon toi, les étapes clés dans une relation? Salut Emma. Tout d'abord, je pense que la première rencontre est une étape mémorable. C'est le moment où l'on ressent une connexion spéciale avec l'autre personne. Absolument, la rencontre est excitante et pleine d'anticipation. Ensuite, je dirais que le premier rendez-vous est une étape importante pour apprendre à se connaître davantage. Oui, c'est là qu'on découvre les intérêts communs et qu'on établit une complicité. Ensuite, vient le moment où on décide d'être exclusif, de se dire « je t'aime ». Ah, c'est une étape si spéciale. C'est là que les sentiments deviennent plus profonds et que la relation devient plus sérieuse. Ensuite, vient le partage de moments importants, comme les anniversaires et les fêtes. Exactement, ces occasions renforcent notre lien et nous permettent de créer des souvenirs précieux ensemble. Une autre étape importante est celle de la rencontre des familles. Oui, c'est un moment décisif où on se rapproche encore plus. Rencontrer la famille de l'autre montre notre engagement et notre volonté de construire quelque chose de solide. Tout à fait, c'est une étape significative pour l'évolution de la relation. Ensuite, je pense que la décision de vivre ensemble est une étape majeure. Oh oui, emménager ensemble nécessite une grande confiance et une compréhension mutuelle. C'est une étape excitante, mais aussi un défi à relever. Certainement, cela permet de renforcer notre connexion au quotidien. Ensuite, il y a l'étape de l'engagement à long terme, comme se marier ou fonder une famille. Oui, c'est un choix important qui témoigne de notre engagement à construire un avenir ensemble. Et bien sûr, chaque anniversaire de relation est une étape à célébrer. Absolument, chaque année qui passe renforce notre lien et nous rappelle le chemin que nous avons parcouru ensemble. Chaque étape contribue à l'épanouissement de notre relation. C'est vrai, Lucas. Chaque étape est unique et importante à sa manière. C'est merveilleux de partager ces moments avec toi. Je suis d'accord, Emma. Notre parcours est rempli de souvenirs précieux et j'ai hâte de vivre de nouvelles étapes avec toi. Moi aussi, Lucas. Je suis reconnaissante de notre relation et de toutes les étapes que nous avons traversées. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi, Emma. Notre amour grandit chaque jour et je suis fier de partager ces moments avec toi. Notre histoire continue à s'écrire. Dialogue 7. Les tendances technologiques. Lisa et Marc discutent des dernières tendances technologiques et partagent leurs impressions sur l'évolution de la technologie. Salut Marc. As-tu remarqué certaines tendances technologiques récentes? Quelles sont tes impressions sur l'évolution de la technologie? Salut Lisa. Oui, il y a tellement de nouvelles technologies passionnantes ces derniers temps. Je suis particulièrement fasciné par le développement de l'intelligence artificielle. Les capacités d'apprentissage des machines sont incroyables. C'est vrai, Marc. L'intelligence artificielle est en plein essor.
J'ai récemment lu un article sur les voitures autonomes. Je pense que c'est une avancée révolutionnaire qui changera notre façon de conduire à l'avenir. Je suis d'accord, Lisa. Les voitures autonomes sont vraiment impressionnantes. Elles promettent une conduite plus sûre et plus efficace. Je suis curieux de voir comment cette technologie évoluera dans les prochaines années. Tout à fait, Marc. Une autre tendance intéressante est la réalité virtuelle. J'ai eu la chance d'essayer un casque de réalité virtuelle lors d'une exposition technologique. C'était une expérience immersive incroyable. Oh, la réalité virtuelle est passionnante, Lisa. J'ai également eu l'occasion d'essayer un casque de réalité virtuelle. C'est incroyable de pouvoir explorer des mondes virtuels et vivre des expériences uniques sans quitter son domicile. Exactement, Marc. La réalité virtuelle ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine du divertissement et même de l'éducation. J'imagine qu'elle sera de plus en plus utilisée dans de nombreux domaines. Absolument, Lisa. Une autre tendance qui gagne en popularité est l'Internet des objets. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet, ce qui facilite notre vie quotidienne. J'ai même un assistant vocal à la maison pour contrôler les lumières et la musique. Oui. L'Internet des objets simplifie vraiment notre quotidien, Marc. J'ai également un assistant vocal et je trouve cela très pratique. On peut même contrôler certains appareils à distance grâce à des applications sur nos smartphones. C'est vrai, Lisa. Nos smartphones jouent également un rôle majeur dans notre vie quotidienne. Ils sont devenus indispensables pour communiquer, se divertir et accéder à une multitude d'informations. Absolument, Marc. Les smartphones ont révolutionné la façon dont nous interagissons avec le monde. Je suis curieuse de voir quelles autres avancées technologiques nous réserve l'avenir. Moi aussi, Lisa. La technologie évolue si rapidement qu'il est excitant d'imaginer ce qui nous attend. Il est essentiel de rester informé et de continuer à apprendre pour profiter pleinement de ces nouvelles avancées. Tout à fait d'accord, Marc. Il y a tant de choses à découvrir et à apprécier dans le monde de la technologie. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi, Lisa. Continuons à explorer et à tirer le meilleur parti de ces nouvelles tendances technologiques. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 8. Nos routines d'entraînement préférées. Paul et Sophie discutent de leur routine d'entraînement préférée, partageant leurs exercices favoris et les bienfaits qu'ils en retirent. Salut Sophie. Quels sont tes exercices préférés dans ta routine d'entraînement? Salut Paul. J'adore faire du jogging. C'est une façon simple et efficace de rester en forme et de profiter de l'extérieur. Et toi? Quel est ton exercice favori? Je suis un grand fan de musculation. J'aime travailler différents groupes musculaires avec des poids et des haltères. Cela me donne une sensation de force et de tonus. C'est génial. La musculation est un excellent moyen de développer sa force et sa masse musculaire. Je devrais peut-être l'essayer un jour. Absolument, cela peut être bénéfique pour ton corps. Mais tu sais, le jogging est également un excellent choix. Cela améliore ta condition cardiovasculaire et te donne de l'énergie pour la journée. Tu as raison. Ça me donne vraiment un coup de fouet. Je fais aussi quelques exercices de renforcement musculaire à la maison, comme les squats et les fentes. Les squats et les fentes sont d'excellents exercices pour renforcer tes jambes et ton bas du corps. J'ajoute souvent des pompes et des tractions à ma routine pour travailler le haut du corps. C'est une bonne idée. Les pompes et les tractions sont des exercices polyvalents qui sollicitent plusieurs muscles à la fois. Je devrais essayer de les intégrer à ma routine. Tu devrais certainement essayer. Tu verras des résultats intéressants. En parlant de résultats, quels sont les bienfaits que tu ressens grâce à tes exercices? Eh bien, je sens que mon endurance s'améliore grâce au jogging. Je me sens également plus tonique et plus en forme dans ma vie quotidienne. Et toi? Quels sont les bienfaits que tu remarques avec la musculation? Avec la musculation, je constate une augmentation de ma force et de ma masse musculaire.
Cela m'aide aussi à maintenir une posture correcte et à me sentir plus confiant dans mon corps. C'est génial d'entendre tous ces avantages. Cela me motive à continuer à m'entraîner régulièrement. Absolument, la régularité est la clé pour obtenir des résultats durables. Il est important de trouver des exercices qui te plaisent et qui te motivent. Tout à fait d'accord. J'aime aussi essayer de nouvelles activités comme le yoga ou la danse pour ajouter de la variété à ma routine. C'est une excellente idée. La variété peut rendre l'entraînement plus amusant et stimulant. J'ai entendu dire que le yoga a de nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit. Oui, le yoga est excellent pour la flexibilité et la relaxation. Cela me permet de me détendre après une semaine chargée. C'est merveilleux. Il est important de trouver un équilibre entre entraînement physique et bien-être mental. Continue à t'entraîner et à prendre soin de toi, Sophie. Merci, Paul. Toi aussi. Reste motivé et en forme. On se retrouve bientôt pour discuter de nos progrès. Absolument, j'ai hâte de partager nos succès. À bientôt, Sophie. À bientôt, Paul. Prends soin de toi. Dialogue 9. Les playlists musicales. Emma et Hugo discutent de leurs playlists musicales préférées et partagent leurs goûts musicaux. Salut Hugo. Quel genre de musique aimes-tu écouter? As-tu des playlists préférées? Salut Emma. J'écoute un peu de tout, mais j'ai une playlist spéciale pour la musique pop et une autre pour la musique rock. Et toi, as-tu des playlists favorites? Oui, Hugo. J'aime aussi la musique pop, mais j'ai aussi une playlist dédiée aux chansons acoustiques et une autre pour la musique française. J'aime écouter une variété de styles. C'est génial, Emma. Les playlists thématiques sont un excellent moyen de regrouper nos chansons préférées. Quels artistes figurent sur ta playlist française? J'ai des chansons de Stromae, Zaz, Louane et Christine and the Queens. J'aime leur style unique et leurs paroles captivantes. Et toi? Quels artistes figurent sur ta playlist rock? Sur ma playlist rock, j'ai des chansons de Muse, Coldplay, Imagine Dragons et Linkin Park. J'aime les rythmes énergiques et les guitares électriques de ces groupes. C'est génial, Hugo. J'apprécie aussi les chansons de Coldplay. As-tu une playlist spéciale pour les occasions spéciales ou les fêtes? Oui. J'ai une playlist festive pour les fêtes de fin d'année. Elle comprend des chansons de Noël et des classiques indémodables. C'est toujours agréable de créer une ambiance festive avec de la musique. Je suis d'accord, Hugo. La musique peut vraiment créer une atmosphère particulière lors des célébrations. J'ai une playlist de chansons entraînantes pour les fêtes et les soirées entre amis. Ça semble amusant, Emma. J'imagine que tu as des chansons qui mettent tout le monde de bonne humeur et qui font danser. Tout à fait, Hugo. J'aime ajouter des chansons entraînantes et rythmées à ma playlist. Ça met tout de suite de l'ambiance et ça donne envie de danser. Tu as raison, Emma. La musique a le pouvoir de nous faire bouger et de nous mettre de bonne humeur. As-tu des chansons préférées dans ta playlist acoustique? Oui. J'ai des chansons de Ed Sheeran, Billie Eilish et Damien Rice. J'adore la beauté des mélodies et la simplicité des arrangements acoustiques. C'est formidable, Emma. J'apprécie aussi la musique acoustique. C'est agréable d'entendre les instruments et les voix de manière plus naturelle et intime. Absolument, Hugo. La musique acoustique a une atmosphère spéciale et elle peut être très émouvante. On ressent souvent les émotions des artistes plus intensément. Tout à fait, Emma. La musique a ce pouvoir unique de toucher nos émotions et de nous faire vivre des moments particuliers. Merci de partager tes playlists avec moi. De rien, Hugo. C'est toujours agréable de discuter de musique et de partager nos goûts. Je suis impatiente d'écouter certaines des chansons de ta playlist rock. Moi aussi, Emma. C'est génial d'avoir une passion commune pour la musique. J'espère que nous pourrons échanger davantage de recommandations à l'avenir. Certainement, Hugo. Je suis sûr que nous découvrirons de nouvelles chansons intéressantes ensemble. Continuons à explorer et à apprécier la musique. Absolument, Emma. La musique est une source infinie de découvertes et de plaisir.
Dialogue 10. Destination de voyage de rêve. Emma et Lucas discutent de leur destination de voyage de rêve. Ils partagent leurs envies d'aventure, de découvertes culturelles et de paysages magnifiques. Salut Lucas. Si tu pouvais choisir n'importe quelle destination de voyage, où irais-tu? Salut Emma. J'aimerais beaucoup visiter les îles Maldives. Les plages de sable blanc, les eaux turquoises et les bungalows sur pilotis ont l'air si paradisiaques. Et toi, quelle serait ta destination de rêve? Oh, j'ai toujours rêvé de visiter Paris, en France. La ville des Lumières, la Tour Eiffel, les musées renommés. Il y a tellement de choses à voir et à découvrir là-bas. As-tu d'autres destinations qui te font rêver? Oui, j'adorerais explorer les paysages magnifiques de la Nouvelle-Zélande. Les montagnes, les fjords et les lacs sont à couper le souffle. J'aimerais aussi faire une randonnée dans les Alpes suisses. Les sommets enneigés et les vues panoramiques seraient incroyables. Et toi, as-tu des destinations d'aventure en tête? Absolument. J'aimerais beaucoup faire une randonnée dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Les geysers, les sources chaudes et la faune sauvage me fascinent. Et je rêve également de faire une croisière en Antarctique pour observer les icebergs et les animaux polaires. Y a-t-il une destination culturelle qui t'attire? Oui, j'aimerais découvrir la richesse culturelle de l'Inde. Les temples, les festivals colorés et la cuisine épicée sont si attrayants. Je suis aussi curieux de visiter le Japon et d'explorer la fusion entre tradition et modernité. Quelles autres destinations culturelles t'intéressent? J'aimerais beaucoup explorer les ruines antiques du Pérou, notamment la cité Inca du Machu Picchu. Les temples d'Angkor au Cambodge sont également sur ma liste. Les architectures historiques et les histoires qui les entourent sont fascinantes. Penses-tu qu'il est important de voyager et de découvrir de nouvelles cultures? Certainement. Voyager nous ouvre l'esprit, nous permet de comprendre et d'apprécier la diversité du monde. Cela nous permet également de sortir de notre zone de confort et de vivre des expériences uniques. Je crois fermement que les voyages enrichissent notre vie. Qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voyager nous permet de nous ouvrir à de nouvelles perspectives, d'apprendre des autres et de revenir chez nous avec des souvenirs inoubliables. C'est une expérience qui nous façonne et nous fait grandir. As-tu déjà prévu ton prochain voyage? Pas encore, mais j'espère pouvoir réaliser un de mes rêves de voyage bientôt. Et toi, as-tu des projets de voyage à venir? J'aimerais beaucoup visiter les magnifiques plages de Thaïlande l'année prochaine. Cela fait partie de ma liste de souhaits. J'espère pouvoir concrétiser ce projet. En attendant, on peut toujours rêver et se préparer pour de nouvelles aventures. Absolument. Les rêves de voyage nous motivent à explorer le monde. Je te souhaite de réaliser ton projet en Thaïlande. Et qui sait, peut-être aurons-nous l'occasion de partager nos aventures de voyage un jour. Ce serait génial. Gardons nos rêves de voyage vivants et continuons à découvrir le monde. Merci pour cette belle discussion, Lucas. Merci à toi, Emma. C'était un plaisir de parler de nos destinations de rêve. À bientôt et bon voyage dans tes futurs voyages. Merci. À bientôt, Lucas. Bonne journée. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 11. Les dernières tendances en matière de gadgets technologiques. Emma et Lucas discutent des derniers gadgets technologiques qu'ils trouvent intéressants et partagent leurs expériences d'utilisation. Salut Lucas. As-tu vu les derniers gadgets technologiques qui sont sortis récemment? Salut Emma. Oui, il y a tellement de nouvelles innovations intéressantes sur le marché. Quels sont les gadgets qui t'intéressent en ce moment? Je suis curieuse à propos des montres connectées. Elles semblent vraiment pratiques avec toutes leurs fonctionnalités. En as-tu déjà utilisé une? Oui, j'en ai une depuis quelques mois maintenant. C'est vraiment pratique d'avoir toutes les notifications directement à mon poignet et de pouvoir suivre mes activités physiques. Ça a l'air super. J'ai aussi entendu parler des enceintes intelligentes. Elles peuvent répondre à des questions, jouer de la musique et contrôler d'autres appareils. C'est vraiment impressionnant. Oui, les enceintes intelligentes sont devenues très populaires. J'en ai une chez moi et elle est vraiment utile. Je peux contrôler les lumières, régler l'ambiance musicale et même obtenir des recettes de cuisine. Waouh, c'est vraiment pratique. Un autre gadget qui m'intrigue, ce sont les drones. Ils peuvent capturer des images aériennes incroyables. As-tu déjà essayé d'en piloter un? Oui,
J'ai eu l'occasion de piloter un drone lors d'une sortie entre amis. C'était vraiment amusant et les images que nous avons pu capturer étaient vraiment spectaculaires. Ça a l'air génial. Un autre gadget qui attire mon attention, ce sont les écouteurs sans fil. Ils offrent une liberté de mouvement et une qualité sonore exceptionnelle. En possèdes-tu une paire? Oui, j'ai investi dans une paire d'écouteurs sans fil et je les adore. Je peux écouter de la musique ou prendre des appels sans avoir à m'inquiéter des fils emmêlés. C'est vraiment pratique, surtout lorsqu'on fait du sport ou qu'on est en déplacement. Un autre gadget dont j'ai entendu parler, ce sont les assistants vocaux. Ils peuvent effectuer des tâches à partir de commandes vocales. As-tu déjà utilisé un assistant vocal? Oui, j'utilise un assistant vocal à la maison. Je peux contrôler les appareils connectés, ajouter des éléments à ma liste de courses et obtenir des informations en temps réel, simplement en utilisant ma voix. C'est vraiment impressionnant. J'adore comment la technologie évolue et facilite notre quotidien. Il y a tellement d'options intéressantes sur le marché. Absolument. Les gadgets technologiques nous offrent de nouvelles possibilités et rendent nos vies plus pratiques. Je suis toujours à l'affût des dernières tendances. Moi aussi. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve en matière de gadgets technologiques. Certainement, l'avenir s'annonce passionnant. Restons connectés et partageons nos découvertes. Absolument. Lucas. Merci pour cette conversation intéressante sur les gadgets technologiques. De rien, Emma. C'était un plaisir de discuter avec toi. À bientôt. À bientôt, Lucas. Prends soin de toi et continue à explorer le monde des gadgets technologiques. Dialogue 12. À la découverte des documentaires musicaux. Dans cette conversation, Thomas et Sophie discutent de leurs documentaires musicaux préférés. Ils partagent leurs expériences et échangent leurs opinions sur différents films qui explorent le monde de la musique. Salut Sophie. As-tu récemment regardé un documentaire musical intéressant? Salut Thomas. Oui, j'ai vu un documentaire sur la vie de Bob Marley. C'était fascinant de découvrir son parcours et l'impact qu'il a eu sur la musique reggae. Ah, j'adore Bob Marley. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce documentaire? Ce qui m'a vraiment touché, c'est la façon dont Bob Marley a utilisé sa musique pour véhiculer des messages de paix et d'unité. C'était inspirant de voir comment il a utilisé sa voix pour sensibiliser les gens à des problèmes sociaux. Je suis d'accord, Sophie. La musique a un pouvoir incroyable pour susciter le changement et unir les gens. De mon côté, j'ai récemment regardé un documentaire sur la vie de Freddie Mercury, le chanteur emblématique du groupe Queen. Oh, Freddie Mercury était un artiste extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce documentaire? Ce qui m'a impressionné, c'est la passion et l'énergie débordante de Freddie Mercury sur scène. Sa voix puissante et sa présence charismatique captivaient littéralement le public. Je suis d'accord, Thomas. Freddie Mercury était un véritable showman. J'ai également apprécié le fait que le documentaire ait mis en lumière sa créativité et son talent d'auteur-compositeur. Absolument, Sophie. Les documentaires musicaux nous permettent de plonger dans l'univers des artistes et de mieux comprendre leur processus créatif. As-tu d'autres recommandations? Oui. Il y a un documentaire sur la carrière de Michael Jackson que j'ai trouvé très intéressant. Il explore son évolution en tant qu'artiste et les défis auxquels il a été confronté. Je suis curieux de le regarder. Michael Jackson était un artiste exceptionnel et il a laissé un héritage musical immense. Y a-t-il d'autres documentaires qui t'ont marqué? Oui, il y en a un sur la légendaire chanteuse de soul Aretha Franklin. Ce documentaire retrace sa vie et met en valeur sa voix incroyable et sa contribution à la musique. C'est génial. Aretha Franklin était une véritable icône de la musique. J'apprécie vraiment ces documentaires qui nous permettent d'explorer les parcours et les héritages de ces artistes talentueux. Moi aussi, Thomas. C'est merveilleux de découvrir les histoires derrière la musique que nous aimons. Les documentaires musicaux nous permettent de les apprécier encore davantage. Dialogue 13. À la recherche de l'éditorial parfait. Dans cette conversation, Emma et Hugo partagent leurs aspirations en matière d'éditoriaux de mode. Ils discutent de leurs préférences en termes de style, de sources d'inspiration et des éléments clés pour créer des éditoriaux captivants. Salut Hugo. J'ai toujours été fasciné par les éditoriaux de mode. Quel serait ton éditorial de mode idéal?
Salut Emma. J'adore aussi l'univers des éditoriaux de mode. Mon éditorial de rêve mettrait en valeur des tenues inspirées du style rétro, avec une touche moderne. J'aime les mélanges audacieux de couleurs et de textures. Et toi, comment imagines-tu ton éditorial parfait? Pour moi, un éditorial parfait serait axé sur la durabilité et la mode éthique. Je voudrais mettre en avant des marques engagées dans des pratiques respectueuses de l'environnement. Je suis inspiré par les tenues intemporelles et les matériaux durables. Quelles sont tes sources d'inspiration pour créer de tels éditoriaux? Je puise souvent mon inspiration dans l'art et l'architecture. Les lignes et les formes des bâtiments modernes m'influencent dans le choix des décors et des compositions. J'aime aussi suivre les tendances émergentes et m'inspirer de l'énergie de la rue. C'est intéressant. Les bâtiments et l'art urbain peuvent en effet être une grande source d'inspiration. J'aime aussi m'inspirer de la nature, des paysages et des couleurs qu'elle offre. Pour toi, quels sont les éléments clés pour créer un éditorial captivant? Outre les choix esthétiques, je pense que la diversité des modèles et décors est essentielle. Les éditoriaux doivent refléter la réalité et célébrer la beauté sous toutes ses formes. Les poses et l'expression des mannequins jouent également un rôle important. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La diversité est un aspect crucial de la mode contemporaine. Cela permet de mettre en avant la richesse de nos différences. Quel magazine de mode t'inspire le plus? J'aime feuilleter les pages de Vogue et Elle. Ils présentent toujours des éditoriaux créatifs et inspirants. Je trouve également de l'inspiration sur les réseaux sociaux, en suivant des influenceurs mode et des photographes talentueux. Je suis d'accord, les magazines de mode sont une excellente source d'inspiration. J'aime aussi explorer les blogs de mode et découvrir de nouveaux talents émergents. Si tu devais transmettre un message à travers tes éditoriaux, quel serait-il? Mon message serait de promouvoir l'individualité et la confiance en soi à travers la mode. Chacun a son propre style et il est important de s'exprimer librement. La mode peut être un moyen puissant d'affirmer sa personnalité. C'est un message puissant. La mode permet de se sentir confiant et de montrer qui nous sommes réellement. J'espère que nos rêves d'éditoriaux se réaliseront un jour. Absolument. Avec notre passion et notre créativité, nous avons le pouvoir de réaliser de grandes choses dans le monde de la mode. Qui sait, peut-être que nos éditoriaux de rêve deviendront réalité un jour. Je l'espère sincèrement. Continuons à rêver et à créer, et qui sait où cela nous mènera. Tout à fait, Emma. Merci d'avoir partagé ces idées passionnantes avec moi. Je suis convaincu que notre passion pour la mode nous ouvrira de belles opportunités. Merci à toi aussi, Hugo. C'était génial de discuter de nos rêves en matière d'éditoriaux de mode. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve dans ce domaine. Moi aussi, Emma. Restons inspirés et continuons à explorer le monde de la mode avec passion. Absolument. Bonne continuation, Hugo, et à bientôt. À bientôt, Emma, et bonne chance dans toutes tes futures aventures mode. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 14. À la découverte de Dubaï. Deux amis, Emma et Lucas, sont impatients de visiter Dubaï et discutent des attractions emblématiques de cette ville moderne et cosmopolite des Émirats arabes unis. Salut Lucas. Je suis tellement excité pour notre voyage à Dubaï. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette ville? Salut Emma. Je suis tout aussi enthousiaste. Je suis fasciné par l'architecture incroyable de Dubaï. Les gratte-ciel emblématiques comme la tour Burj Khalifa me laissent sans voix. Et toi, qu'est-ce qui t'attire le plus? Je suis totalement d'accord avec toi. Les gratte-ciel sont eux accent aigu époustouflants. Mais ce qui me fascine aussi, ce sont les Palm Islands, ces îles artificielles en forme de palmier. J'ai hâte de les explorer. Oh oui, les Palm Islands sont vraiment uniques. J'ai également entendu parler du souk de l'or, un marché traditionnel où l'on peut trouver des bijoux magnifiques. Ça te tente? Absolument. J'adore les bijoux et je suis curieuse de découvrir les trésors du souk de l'or. On ne sait jamais ce que l'on peut y trouver. Exactement. Et ne manquons pas de visiter le Dubai Mall, le plus grand centre commercial du monde. Il paraît qu'il y a des attractions incroyables à l'intérieur, comme un aquarium géant. Oh wow! Un aquarium géant dans un centre commercial? C'est génial. J'ai hâte de voir ça de mes propres yeux. Et en parlant d'attractions, as-tu entendu parler de l'île de la Palme Jumeirah? Bien sûr.
C'est une autre île artificielle impressionnante. On y trouve de superbes hôtels et complexes touristiques. Ça vaudrait vraiment le coup d'y faire un tour. Je suis tout à fait d'accord. Une balade en bateau autour de l'île de la Palme Jumeirah serait une expérience inoubliable. Je suis excité à l'idée de découvrir tous ces lieux emblématiques. Moi aussi, Emma. Dubaï est une ville pleine de contrastes, mêlant modernité et tradition. Il y a tellement de choses à voir et à faire. Nous ne serons pas déçus. Absolument. Et n'oublions pas de goûter aux délicieux plats de la cuisine locale. J'ai hâte de savourer des mets traditionnels émiratis et de découvrir de nouvelles saveurs. Tu as raison, Emma. La cuisine émiratie est réputée pour ses épices et ses mélanges de saveurs uniques. Nous devons absolument en profiter pendant notre séjour. Ça va être une expérience incroyable, Lucas. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir découvrir Dubaï avec toi. Cela restera certainement gravé dans nos mémoires. Je suis également ravi de partager cette aventure avec toi, Emma. Dubaï nous réserve des moments magiques et des souvenirs inoubliables. Préparons-nous à vivre une expérience extraordinaire. Absolument, Lucas. Dubaï, nous voilà. Dialogue 15. À la découverte de la galaxie. Dans cette conversation, Thomas et Sarah discutent de la galaxie et de l'univers. Ils partagent leur fascination pour les étoiles et leur curiosité quant à ce qui se trouve au-delà de notre planète. Salut Sarah. As-tu déjà regardé les étoiles et te demandé ce qui se trouve dans la galaxie? Salut Thomas. Oui, je trouve ça fascinant. La galaxie est si vaste et mystérieuse. Je me demande ce qui s'y cache. Je suis d'accord. Savais-tu que notre système solaire fait partie de la galaxie appelée la Voie lactée? Oui, j'en ai entendu parler. C'est incroyable de penser à toutes les étoiles et les planètes qui existent dans notre propre galaxie. Absolument. Et il y a tellement d'autres galaxies dans l'univers. C'est comme un vaste océan d'étoiles et de mystères. J'aimerais tellement pouvoir voyager dans l'espace pour explorer ces galaxies et en apprendre davantage sur l'univers. Moi aussi. Imagine toutes les découvertes incroyables que nous pourrions faire en observant de près les autres galaxies. Ce serait vraiment extraordinaire. Et je me demande s'il existe d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers. C'est une question fascinante. Avec des milliards d'étoiles et de planètes, il est probable que nous ne soyons pas seuls. J'espère qu'un jour nous aurons les moyens de communiquer avec d'autres civilisations galactiques. Ce serait une avancée incroyable pour l'humanité. Imagine les connaissances et les perspectives que nous pourrions partager. Et même sur Terre, il y a encore tant de choses à découvrir sur notre propre galaxie. Les télescopes nous permettent d'observer des phénomènes stellaires intéressants. C'est vrai, les nébuleuses, les supernovas, les trous noirs. Il y a tellement de merveilles à explorer et à comprendre. J'aime me perdre dans les livres et les documentaires sur l'astronomie. Ça me fait rêver et me donne envie d'en apprendre toujours plus. Je ressens la même chose. C'est une source infinie d'inspiration et d'émerveillement. Tu penses que nous serons un jour capables de voyager vers d'autres galaxies, Thomas? C'est difficile à dire, mais l'exploration spatiale progresse rapidement. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? J'espère que nous aurons la chance de voir des images réelles de galaxies lointaines de notre vivant. Moi aussi, Sarah. En attendant, nous pouvons continuer à admirer les étoiles depuis notre belle planète Terre. C'est certain, les merveilles de l'univers sont à portée de nos yeux, il suffit de lever la tête vers le ciel. Dialogue 16. La passion de la photographie. Lisa et Thomas discutent de leur passion commune pour la photographie et partagent leurs expériences. Salut Thomas. J'ai remarqué que tu es toujours en train de prendre des photos. Es-tu passionné, par la photographie? Salut Lisa. Oui. Je suis vraiment passionné par la photographie. C'est un moyen pour moi de capturer des moments spéciaux et de créer des souvenirs. C'est super. Quel type de photographie préfères-tu? J'aime beaucoup la photographie de paysage et la photographie de portrait. J'aime capturer la beauté de la nature et l'expression des personnes. J'apprécie aussi la photographie de paysage. J'aime explorer de nouveaux endroits et capturer la beauté de la nature.
Quel est ton sujet préféré à photographier? J'adore photographier le coucher de soleil. Les couleurs chaudes et la lumière douce créent une atmosphère magique. Je suis d'accord. Les couchers de soleil sont toujours magnifiques à photographier. As-tu des conseils pour prendre de belles photos? Oui, bien sûr. L'un de mes conseils est de jouer avec la composition. Essaie de trouver des angles intéressants et cadre ta photo de manière équilibrée. Merci pour le conseil. Je vais certainement l'essayer. Quel équipement utilises-tu pour la photographie? J'utilise un appareil photo réflexe numérique avec différents objectifs. Cela me permet d'explorer différentes techniques de photographie. C'est génial d'avoir un appareil professionnel. Je me contente d'utiliser mon smartphone pour le moment, mais j'aimerais investir dans un appareil photo à l'avenir. Tu peux obtenir de superbes résultats avec un smartphone également. L'important est de maîtriser les techniques de base de la photographie. C'est encourageant à entendre. J'ai encore beaucoup à apprendre. Qu'est-ce qui t'inspire dans la photographie? Ce qui m'inspire, ce sont les détails et les instants fugaces de la vie quotidienne. J'aime capturer des moments simples mais significatifs. C'est une belle perspective. Je trouve aussi que la photographie nous permet de voir le monde sous un nouvel angle. As-tu déjà exposé tes photos? Oui. J'ai eu la chance de participer à quelques expositions locales. C'était une expérience gratifiante de partager mon travail avec les autres. Félicitations. J'aimerais aussi avoir l'occasion de partager mes photos à l'avenir. Quels sont tes projets photographiques actuels? En ce moment, je travaille sur un projet de photographie urbaine. J'explore la ville et capture des scènes de la vie citadine. C'est fascinant. J'aimerais voir tes photos une fois que ton projet sera terminé. Peut-être que nous pourrions organiser une exposition commune? Ce serait fantastique. Je serais ravi de partager cette expérience avec toi. Nous pourrions présenter nos photos et discuter de notre passion commune. Absolument. Ce serait une belle occasion de rencontrer d'autres amateurs de photographie également. J'ai hâte de voir ton projet se concrétiser. Merci, Lisa. J'apprécie ton enthousiasme. J'espère que nous pourrons réaliser cette exposition bientôt. Moi aussi, Thomas. Continuons à explorer notre passion pour la photographie et à capturer de beaux moments ensemble. C'est un plan. Merci pour cette conversation inspirante sur la photographie. Merci à toi aussi, Thomas. Continuons à nous soutenir mutuellement dans notre passion pour l'art de la photographie. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 17. Les vacances de rêve. Emma et Lucas discutent de leur destination de vacances de rêve. Ils partagent leurs envies de voyager et discutent des endroits qu'ils aimeraient visiter. Salut Lucas. As-tu déjà réfléchi à ta destination de vacances de rêve? Salut Emma. Oh oui, j'ai tellement de destinations en tête. J'adorerais partir en voyage et découvrir de nouveaux endroits. C'est génial. Quelle serait ta première destination? J'ai toujours rêvé de visiter les plages paradisiaques de Bali. J'aimerais sentir le sable chaud sous mes pieds et me détendre au bord de l'océan. Ça a l'air merveilleux. Personnellement, j'ai toujours eu envie de découvrir les paysages magnifiques de la Nouvelle-Zélande. Les montagnes, les lacs. Ça doit être à couper le souffle. Oh oui, la Nouvelle-Zélande est réputée pour sa nature sauvage et préservée. Ce serait une expérience incroyable de partir en randonnée et d'explorer ces paysages époustouflants. Absolument. Et qu'en est-il des villes? Y a-t-il une ville que tu aimerais vraiment visiter? J'aimerais beaucoup découvrir Tokyo au Japon. La culture japonaise, la cuisine, les gratte-ciel illuminés. Ce serait une immersion totale dans un monde fascinant. Tokyo a l'air incroyable. De mon côté, je rêve de me promener dans les rues pittoresques de Paris. La Tour Eiffel, les musées, la cuisine française. Ça serait comme dans un conte de fées. Paris est un choix classique et plein de charme. J'aimerais aussi explorer les magnifiques canaux d'Amsterdam, une ville réputée pour son ambiance unique et ses paysages pittoresques. Oui, Amsterdam a une atmosphère si spéciale. Les balades en vélo le long des canaux et la visite des musées célèbres seraient des moments inoubliables. Tout à fait d'accord. Et quelle activité spécifique aimerais-tu faire lors de tes vacances de rêve?
J'adorerais faire de la plongée sous-marine dans les eaux cristallines des Maldives. Nager parmi les poissons colorés et explorer les récifs coralliens serait une expérience magique. Wow, c'est un choix fantastique. Pour ma part, j'aimerais faire du safari en Afrique. Observer les animaux sauvages dans leur habitat naturel serait un moment unique et captivant. Je suis sûr que ce serait une expérience incroyable. Les safaris offrent une opportunité unique de se rapprocher de la nature et de voir des animaux majestueux de près. Absolument. Les vacances de rêve sont l'occasion de vivre des moments extraordinaires et de créer des souvenirs inoubliables. Tu as tout à fait raison, Lucas. J'espère que nous aurons un jour l'opportunité de réaliser nos rêves de voyage et de vivre ces aventures incroyables. Je l'espère aussi, Emma. Les voyages nous permettent de découvrir de nouveaux horizons et de nous ouvrir à de nouvelles cultures. C'est une expérience enrichissante. Certainement. En attendant, nous pouvons continuer à rêver et à planifier nos futures escapades. Tout à fait, Emma. Les rêves de voyage sont une source d'inspiration et de motivation pour explorer le monde qui nous entoure. Absolument. Merci d'avoir partagé tes idées de destination de rêve, Lucas. C'était une conversation passionnante. Merci à toi aussi, Emma. C'est toujours agréable de discuter de voyage et de rêver à de nouvelles aventures. Qui sait, peut-être nos rêves deviendront réalité un jour. Dialogue 18. Les super-héros préférés. Emma et Thomas discutent de leurs super-héros préférés, partagent leurs raisons et débattent de leurs pouvoirs extraordinaires. Salut Thomas. Quel est ton super-héros préféré? Salut Emma. J'adore Spider-Man. Il a toujours été mon héros préféré depuis que je suis enfant. Et toi, as-tu un super-héros préféré? Pour ma part, j'admire Wonder Woman. Elle est forte, courageuse et représente l'émancipation des femmes. Je pense qu'elle est une inspiration pour beaucoup de filles. C'est vrai, Wonder Woman est un excellent choix. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez elle? J'apprécie sa force physique et mentale, ainsi que son sens de la justice. Elle utilise ses pouvoirs pour défendre les innocents et promouvoir l'égalité. Spider-Man a également une grande éthique et utilise ses pouvoirs pour aider les autres. Son sens de l'humour est aussi un trait que j'apprécie. Spider-Man est en effet connu pour son esprit vif et ses blagues pendant les combats. Quel pouvoir surhumain admires-tu le plus chez les super-héros? J'admire la capacité de Spider-Man à grimper au mur et son sens de l'équilibre incroyable. Cela lui donne une grande agilité lors des combats. Les pouvoirs de Wonder Woman sont aussi impressionnants. Sa force surhumaine et son lasso magique en font une combattante redoutable. C'est vrai, la force de Wonder Woman est légendaire. De plus, son bouclier et ses bracelets sont des armes incroyables. Et n'oublions pas l'invincibilité de son bracelet. Elle est protégée contre toutes les attaques. C'est vraiment génial. Absolument. Les super-héros nous montrent qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Ils nous inspirent à être meilleurs et à faire le bien. Tout à fait. Leurs histoires nous enseignent des leçons de courage, de persévérance et de compassion. C'est pourquoi nous les admirons autant. En parlant de cela, as-tu des super-héros préférés parmi les films récents? J'ai beaucoup aimé Black Panther. Il représente la diversité culturelle et a une histoire puissante derrière lui. Black Panther est en effet un personnage impressionnant et son costume est incroyable. Il apporte une nouvelle dimension à l'univers des super-héros. Tout à fait. Il est important d'avoir une représentation diversifiée dans les super-héros pour que tout le monde puisse s'identifier. Absolument. Les super-héros inspirent le courage et la détermination, peu importe notre origine ou nos différences. Exactement. Les super-héros sont des symboles d'espoir et nous rappellent que nous avons tous le potentiel d'être extraordinaires. Dialogue 19. Les festivals de musique. Emma et Lucas discutent de leurs expériences et de leur amour pour les festivals de musique. Salut Lucas. As-tu déjà assisté à un festival de musique? Salut Emma. Oui. J'ai eu la chance d'assister à quelques festivals de musique. C'est toujours une expérience incroyable. Oh. C'est génial. Quel festival as-tu préféré? J'ai adoré le festival de musique d'été. C'était une atmosphère fantastique avec de superbes concerts en plein air. Ça a l'air génial. Quels artistes as-tu vu là-bas? J'ai pu voir plusieurs artistes que j'adore, comme Julia, une chanteuse pop talentueuse, et les Harmonies, un groupe de rock très énergique. Wow. C'est génial d'avoir pu voir tes artistes préférés en direct. Quelle était ta meilleure performance?
La meilleure performance était celle de Les Harmonies. Ils ont vraiment mis le feu à la scène avec leur énergie et leur interaction avec le public. J'aurais aimé être là pour le voir. Quel est ton festival de musique préféré en général? Mon festival préféré est le Festival des musiques du monde. J'adore découvrir des artistes de différents pays et cultures. C'est une excellente idée. J'aime aussi les festivals qui mettent en avant la diversité musicale. Quel genre de musique préfères-tu? J'apprécie différents genres de musique, mais j'ai une préférence pour le rock et le reggae. Et toi? Quel genre de musique aimes-tu? J'aime beaucoup le pop et le jazz. J'aime aussi explorer de nouveaux genres musicaux lors des festivals. Quel autre festival aimerais-tu visiter à l'avenir? J'aimerais beaucoup visiter le festival de musique électronique. J'entends tellement de bonnes choses à ce sujet et j'aimerais vivre cette ambiance électrisante. C'est génial. J'ai aussi entendu parler de ce festival. Il semble offrir une expérience musicale unique. As-tu déjà campé lors d'un festival? Oui. J'ai campé lors du festival du rock. C'était vraiment amusant de rencontrer d'autres fans de musique et de partager cette expérience ensemble. Ça doit être une expérience mémorable. J'aimerais essayer le camping lors d'un festival à l'avenir. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les festivals de musique? Ce que j'aime le plus, c'est l'atmosphère festive et l'énergie positive qui règne pendant les concerts. C'est un moment de partage et de joie avec les autres festivaliers. Je suis d'accord. Lucas. Les festivals de musique nous permettent de nous connecter avec la musique et de vivre des moments inoubliables. Merci d'avoir partagé tes expériences avec moi. De rien, Emma. C'était génial de discuter avec toi des festivals de musique. J'espère que nous aurons l'occasion d'en vivre d'autres ensemble. J'espère aussi. Lucas, les festivals de musique sont une véritable source de bonheur. À bientôt. À bientôt, Emma. Profite de ta prochaine aventure musicale. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.